Bonjour à tous, une vidéo sur les nombres décimaux avec une série de 7 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, il faut placer la virgule dans ce nombre pour que le chiffre 8 soit le chiffre des centaines. Alors on fait un tableau, et dans la colonne centaines, on place le 8. Maintenant, on met les autres chiffres, et on lit dans la colonne unité, ça nous donne 5892,13. Après, on veut le chiffre 1 dans la colonne des millièmes. Eh bien, on le place. On place les autres chiffres. Il y en a un qui déborde là, le 3. C'est pas grave. En fait, le 3 est dans la colonne des 10 millièmes. Maintenant, on lit dans la colonne des unités. Voilà, et ça nous donne le nombre 58,9213. Exercice 2. Trouvez les abscisses des points indiqués ci-dessous. Alors, on a deux nombres ici, 14 et 14,5, et 5 graduations entre les deux. Et pour passer de l'un à l'autre, on fait plus 0,5, avec 5 graduations, donc une graduation, c'est 0,1. Alors, on va partir du 14, que l'on va remplacer par un 14,0, puisque une graduation, c'est 0,1, il nous faut une précision au dixième. Et pour aller au point A, eh bien, on recule de 2 graduations, donc on enlève 0,1 et 0,1, ça fait 13,8. Pour aller en B, on rajoute 2 graduations, donc 14,2. La droite graduée suivante. Alors, de 10,3 à 10,40, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a 10 graduations. Et on rajoute 0,1, ce qui fait une graduation est égale à 0,01. On a une précision au centième ici, donc 10,3, on va le transformer en 10,30. Et puis pour aller au point C, eh bien on recule de une graduation. Donc ça va donner 10,29. Et pour aller au point D, eh bien on va partir de 10,40 et on recule de 2 graduations, donc 10,38. Exercice 3. Donnez l'écriture décimale des nombres suivants. Alors, 3842 centièmes. On se place dans la colonne des centièmes et on remplit 3842. Alors, on lit dans la colonne unité et ça fait, 38,42. Ensuite, on a 23, donc 23 unités. Et on rajoute 48 centièmes, donc la colonne des centièmes, on met 48, et ça fait 23,48. Ensuite, on a 6 unités, 8 dixièmes, donc dans la colonne des dixièmes, on met 8, et puis 5 millièmes, donc 5 millièmes, comme ceci. On complète la case vide par un 0, et on lit dans la colonne unité, ça fait 6,805. Exercice 4.
Alors, Lucie sait que 3,154 mètres, c'est 3 mètres plus 154 mm. On a donc une partie entière, une partie décimale. On va décomposer pareil. Eh bien, 1,27 litres, ça fait la partie entière 1 litre, et la partie décimale, 27 centilitres. 19,501 hectogrammes, partie entière 19 hectogrammes, et puis la partie décimale 501 décigrammes. Exercice 5. Il faut intercaler un nombre décimal. Alors pour ça déjà, on va mettre le même nombre de chiffres après la virgule. Voilà, donc 3,10 et 3,12. Eh bien, 3,11. Le suivant. Alors là, on a le même nombre de chiffres après la virgule, mais on est coincé. On va en rajouter encore un. Donc 0,010 et 0,020. Là, vous avez le choix. Moi, j'ai mis 0,013. Le suivant. Pareil, donc on met deux chiffres après la virgule ici. Et là, eh bien, par exemple, 77,07. Exercice 6. Alors, je suis un nombre décimal avec 4 chiffres avant la virgule et un chiffre après la virgule. Mon chiffre des unités est compris entre 8,95 et 9,02. C'est donc 9. Ça, c'est le chiffre des unités. Mon chiffre des dizaines est le chiffre des dixièmes de 12,891. C'est donc 8. 8 dizaines. Mon chiffre des centaines est le chiffre des centièmes de 2,479. Là, le chiffre des centièmes, c'est 7. Donc, 7 centaines. Mon chiffre des milliers est l'entier compris entre 0,98 et 1,004. C'est donc 1. Ça, c'est pour les milliers. Mon chiffre des dixièmes est le double de mon chiffre des milliers. Les milliers, c'est 1. Eh bien, le double, ça va faire 2. Je suis proche d'une date célèbre, laquelle? Eh bien, 1789. Exercice 7. Alors, on a un encadrement ici avec des symboles qui remplacent des chiffres. Il faut trouver toutes les possibilités. Alors, si on regarde la partie décimale, on a le 8 en commun. Donc, on va regarder les 3 derniers chiffres. Alors, à gauche, 276. À droite, 440. Il faut faire donc tous les cas. Le triangle, eh bien, on va commencer par 2. On est dans les 200. Alors, après 276, un nombre qui se termine par 4. Eh bien, 284. Et puis là-bas, on continue. 294. On a fait tous les carrés possibles dans les 200. Maintenant, on passe dans les 300. Le triangle passe à 3. Le carré donc à 0, ça fait 304. Après, 314, 324, 334, 344, 354, 364, 374, 384, 394, 400, 4, 414, 424, on approche, 434, et là on s'arrête parce que le prochain c'est 444 et on dépasse. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.